Quand le PN vous dit adieu, est-ce que le PN va vraiment passer à l'acte si le PN vous dit adieu? C'est le sujet de cette petite vidéo. Et on peut venir savoir pourquoi est-ce que cette question elle est tout le temps dans notre tête. Pourquoi est-ce qu'on a tout le temps peur que le PN passe à l'acte? Pourquoi est-ce qu'on a tout le temps peur qu'il lui arrive malheur? Vous allez tout savoir. Donc je vous invite vraiment de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo tout simplement. Alors bonjour à tous les amis ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, eh bien sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, que ce soit en amour, en amitié, dans le travail et dans d'autres domaines. Et heureusement je m'en suis sorti. Et aujourd'hui je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, il y a plus ou moins une nouvelle vidéo par jour. Vous pouvez aussi prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 117, et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise. J'ai déjà aidé plusieurs centaines de personnes sur l'application WhatsApp. N'oubliez pas, il y a la nouvelle chaîne YouTube ASMR-les conseils de Damien. C'est le premier lien dans la description et dans les commentaires. C'est une chaîne YouTube détente relaxation. Alors on revient au sujet, quand le PN vous dit adieu, va-t-il vraiment passer à l'acte? Je rappelle bien sûr que cette vidéo est mon contenu original basé uniquement sur mes expériences personnelles et mes connaissances. C'est le petit message du début et de la fin de la vidéo. La plupart du temps, c'est du bluff. Retenez bien ça les amis. Quand le PN vous dit adieu, est-ce qu'il va vraiment passer à l'acte? La plupart du temps, non, car il bluffe. Pourquoi est-ce que le PN il va dire tiens, si tu fais pas ça, ben, tu fais pas ça, je me suicide. Ah, je suis en train de traverser la route. Ah, je suis en train de me diriger vers tel endroit dangereux. Pourquoi est-ce que le PN vous dit ça? Le PN vous dit ça pour que vous déplacez. C'est comme si le PN, il essayait de vous manipuler à chaque fois. Il avait imaginez le PN, il a des ficelles comme ça, et il essaye à chaque fois de vous déplacer. Il essaye de déplacer des proies d'une case à une autre. Il essaye que vous vous comportiez comme il le veut. Et puis, un jour, vous commencez à vous réveiller. Un jour, vous commencez à comprendre ce qui se passe. Un jour, vous commencez à comprendre que vous êtes sous emprise. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous prenez de la distance. Lorsque vous prenez trop de distance, le PN, comment est-ce qu'il fait pour vous ramener? Une de ses dernières cartes, c'est de vous dire adieu. Une de ses dernières cartes, c'est de vous dire qu'il va passer à l'acte. Alors que non, le PN, il va peut-être pas passer à l'acte. Non. Lorsque le PN vous dit adieu, pour moi, les amis, retenez bien ça, c'est un grand coup de bluff. Et c'est du chantage. Ça peut être du chantage déguisé. Moi, je vous invite vraiment de ne plus réagir au chantage. D'ailleurs, c'est bien simple. Avec mon ex-PN, à un moment, j'étais en train de prendre ma douche. C'est bien, c'est une histoire un peu spéciale. J'étais en train de prendre ma douche et je lui ai dit, pendant que j'étais en train de prendre ma douche, parce qu'elle continuait de manipuler, de vouloir m'influencer dans des mauvaises choses, et je lui ai dit, écoute, moi, je ne réagis plus au chantage. Voilà. Je lui ai dit, moi, je ne réagis plus au chantage. Alors là, elle a pété les plombs. Parce qu'elle voyait que j'étais en train d'éclater la vérité. Et que j'étais en train de m'affirmer. Que je disais, j'allais plus réagir au chantage. Donc ça voulait dire théoriquement que j'estimais, bien sûr, qu'elle faisait du chantage avec moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ses affaires, elle a dit « Ah, tu réagis plus, ok, eh ben tu sais quoi? Moi je me casse et je vais me tuer. » Elle disait ça. Elle disait qu'elle allait partir et qu'elle allait se tuer. Évidemment, pour encore avoir l'attention, pour encore qu'on soit là pour elle, pour qu'on l'aide. Mais ce sont des assistés. Je suis désolé de le dire, les PN sont des assistés. Ils ne savent pas se développer par eux-mêmes. Et lorsque on est en train de reprendre le contrôle de notre vie, ils vont faire les victimes ou ils vont faire du chantage au suicide. Excusez-moi d'être si franc, mais pour moi, les PN, ce sont vraiment des assistés. Ils ont besoin de leur proie, ils ont besoin de leurs victimes. Et ils ne savent pas se développer sans. Donc, c'est horrible. Donc, je vous invite vraiment à ne plus réagir au chantage, les amis. Faut comprendre que les menaces et les chantages au suicide, c'est uniquement, comme je vous ai dit, pour vous contrôler. Le PN, il ne va pas passer à l'acte. Arrêtez de penser qu'il va faire des choses. Arrêtez. Et même, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas responsable. Si même vous avez quelqu'un en face de vous qui a envie de se donner la mort, vous pouvez bien sûr l'aider. Mais vous n'allez pas vous sacrifier non plus. Voilà. Vous pouvez l'aider, il y a des numéros de téléphone. Si quelqu'un a envie de se donner la mort, il doit appeler SOS Suicide, etc. Il doit être suivi avoir un traitement, un suivi psychologique. Mais vous ne pouvez pas faire tout ça, rien que vous. Voilà, vous devez comprendre ça. Pourquoi est-ce que cette question, justement, elle nous obsède? Pourquoi est-ce qu'on a tout le temps peur que le PN, quand il dit adieu, pourquoi on a peur qu'il passe à l'acte? Je vais vous expliquer ça à la fin de cette vidéo, les amis. Déjà, il ne faut pas l'écouter. Je pense que quand il y a du chantage, etc., il ne faut pas écouter la personne. Alors,
Ça pourrait arriver parfois qu'il y a du chantage alors que la relation de base elle est saine. Peut-être que c'est peut-être pas un PN mais qu'il y a peut-être du chantage aussi. Mais en tout cas avec le PN il y a toujours du chantage. Moi je pense que ça sert à rien de parler qu'il y ait eu du conflit. Vous savez l'autre jour il y avait une dispute avec mes voisins et j'entendais tout à 19h du soir et ça criait, ça criait, ça criait. Et au final je pense qu'ils ont résolu le problème mais le lendemain, au calme, quand ça crie pas. Ça sert à rien de crier pour crier. Le PN, en fait, il fait du chantage, mais il ne faut pas l'écouter. Donc je pense que quand il y a des conflits, il faut résoudre le problème au calme, toujours au calme, mes amis. Alors, vous devez aussi comprendre l'intention. Lorsque le PN vous dit adieu, c'est quoi son intention? Comme on a vu tout à l'heure, c'est de vous déplacer, c'est de vous ramener d'un endroit à un autre. Comprendre, les amis, son intention qui n'est pas bonne. Les intentions du PN ne sont que mauvaises. En point bonus, on va voir pourquoi est-ce que cette question, elle nous obsède. Dans mon histoire perso, je vous ai déjà raconté tout à l'heure avec mon ex-PN, mais j'avais connu une autre personne qui était pour moi très toxique aussi. Elle disait qu'elle allait se tuer, qu'elle ne savait pas vivre sans moi. Mais moi, je ne voulais pas vivre avec cette personne, puisque je savais bien que cette personne ne me convenait pas. Je savais bien que cette personne, elle n'était pas faite pour moi. Je savais bien qu'il n'y aurait pas d'histoire sérieuse, et les histoires pas sérieuses, ça ne m'intéresse pas. Et avec cette fille-là, il n'y avait pas d'histoire sérieuse, c'était pas possible. J'aurais pas pu me mettre en couple avec elle, et je me sentais forcé. Donc du coup, je prenais de la distance. Alors là, elle a commencé à dire qu'elle allait se tuer, etc. Mais moi, j'ai pas réagi. Faut pas réagir à ça. Et la première fois, j'ai réagi. La première fois, j'ai dit, j'ai téléphoné à la police est venue, la police est venue voir si tout se passait bien chez elle. Mais limite, elle s'en foutait, quoi. Elle s'en réjouissait que la police passait. Et puis après, elle s'est dit, ouais, regarde, la police s'en va, et je peux faire mon truc, je peux faire ma connerie. Non, c'est du chantage, c'est fait exprès pour que vous réagissiez. Vous devez comprendre qu'en fait, vous ne savez pas sauver quelqu'un qui veut vraiment se tuer, il n'a pas le temps de dire à l'aide à tout le monde. C'est quelqu'un qui veut vraiment en finir, il le fera. Dites-vous ça. Mais ici, avec le PN, c'est uniquement pour vous contrôler. Dans les relations toxiques, c'est uniquement pour vous contrôler. Le chantage, j'espère que je me suis bien fait comprendre dans cette vidéo, même si j'ai donné beaucoup d'exemples personnels. Dans quelques instants, on va voir pourquoi cette question nous obsède. Les solutions, comme je vous ai dit, bien sûr, c'est de ne pas céder. C'est de comprendre que ces gens, s'ils veulent vraiment, s'ils sont tellement si mal dans leur peau, ils doivent être suivis, avoir un suivi psychologique, c'est tout. Et vous ne devez pas faire ça. Vous pouvez être le petit ami, la petite amie de quelqu'un, mais pas non plus le psy, le ceci, le cela. Voilà. La personne doit d'abord être bien dans ses baskets et vous ne savez pas tout faire. Pensez d'abord à vous. Point bonus, pourquoi est-ce que cette question nous obsède par rapport au PN qui dit adieu et au PN qui va-t-il passer à l'acte? Eh bien, juste avant le point bonus, les amis, n'oubliez pas de mettre le pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes vidéos à venir. C'est vraiment super important. En ce moment, vous avez quasiment tous les jours des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 117. Et ensemble, on trouve des solutions, les amis, pour sortir de l'emprise. C'est super, super important. Alors, n'oubliez pas aussi, j'embrasse toutes les personnes qui commentent et les personnes qui partagent mes vidéos. Alors, point bonus, pourquoi cette question nous obsède? Parce qu'on a de l'empathie. Vous avez beaucoup, beaucoup d'empathie pour lui. On a peur qu'il lui arrive quelque chose. C'est pour ça, en fait, que cette question nous obsède. Parce qu'on a beaucoup d'empathie, qu'on n'a pas envie qu'il lui arrive malheur. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très vite, les amis.